Soirée dédiée à Émile Nelligan, qui habitait pas loin d'ici, ici sur l'avenue de Laval. Vive la poésie à Montréal, on veut vous entendre applaudir un peu. Vive Solo Rock, la première fois ici vers la l'UNEC. L'UNEC, c'est l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Oui, ce cher Émile, qui vécut, ma foi, de 1879 à 1941. Voici une introduction avec ce cher Émile. Voici pour vous la belle morte. Ah! La belle morte, elle repose. En Éden blanc, un ange la pose. Elle sommeille, émile et pervenche, comme en une chapelle au dimanche. Ses cheveux sont couleur de la cendre. Son cercueil, on vient de le descendre. Et ces beaux yeux verts que la mort fausse, feront un clair de lune en sa fosse. Émile Nelligan, tiré des poésies complètes, Bibliothèque québécoise. Bienvenue à tous et à toutes. Oui, comme je disais précédemment, une première fois ici même à l'UNEC. Et si ça fonctionne, on va recommencer. Et qu'est-ce que j'aime de l'UNEC, c'est le calme. Ça fait différent des bars, parce que moi, je suis un gars qui a parcouru les bars un peu partout à Montréal depuis 15 ans. Et comme vous le savez, bien, Solo Vox, on les déplace un peu partout à Montréal. On a décidé de faire ça aujourd'hui, en ce 6 mars 2015, pour vous. Pour vous, les assidus de Solo Vox qui me suivez depuis de nombreuses années. Et c'est bien simple, le concept, on fait revivre les poètes québécois disparus. Il y a des gens qui me disent à l'occasion, mais oui, mais pourquoi les poètes morts? Parce que nos livres se cachent discrètement dans les bibliothèques et on veut les faire revivre et les faire sortir des bibliothèques parce que la poésie est très, très boudée. Elle n'a jamais sa place, elle a toujours une petite place, puis on lui enlève. C'est une combattante. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça, ce concept-là. On fait aussi revivre les Beat Poets à la galerie BAM, 3 à 4 fois par année. Je vous invite à venir sur la rue Saint-Jacques, c'est tout près du métro Lionel-Groulx. Et on fait revivre les Beat Poets, les poètes anglo-canadiens, les Britanniques. Dernièrement, on a fait Virginia Woolf. Et prochainement, on va faire Cathy Hacker. Ça sera à surveiller, c'est au mois de mai à la galerie BAM, tout près du métro Lionel-Groulx. Et comme vous le savez, je fais depuis 15 ans Solo Vox à l'Escalier. Et la prochaine soirée, c'est le 25. Le 25 mars, alors vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et la soirée sera dédiée à une signataire du Refus global et j'ai nommé Thérèse Renaud. Et ça vous tente de participer. Il y a toujours une formule micro ouvert open mic. Vous donnez votre nom à Robert ici à l'accueil. Vous en profitez en même temps pour parcourir nos livres. On a des nouveautés à 10 $ et aussi des livres récents à 8 $ et des CD aussi du TAP. Le TAP, c'est le tremplin d'actualisation de poésie qui nous donne un coup de main. On en profite pour remercier André Marceau, entre autres, qui organise les soirées au Tam Tam Café, qui organise des soirées de poésie là-bas. Alors, on applaudit Robert Hamel qui nous donne toujours un coup de main, qui est là aussi à l'Escalier tous les derniers mercredis du mois. Pour moi, je racontais ça à vous, mes chers amis. C'est un retour aux sources ce soir. Il y a 15 ans, j'ai animé une soirée ici pour Janou Saint-Denis. Elle était très malade et moi j'étais son assistant. On a terminé les soirées de Place aux Poètes ici. On a été ici environ un an et demi environ, grâce au soutien de Denise Boucher qui s'occupait de l'UNEC à l'époque. C'était la présidente de l'UNEC, Denise Boucher, et elle connaissait très bien Janou. Et Janou cherchait une place, était désespérée, puis tout ça. C'était difficile pour elle parce qu'elle avait un sale caractère parfois, puis il y a des gens qui ne comprenaient pas trop.
Denise a accepté. On s'est retrouvés ici. Et moi, j'étais l'assistant de Janou. Je travaillais à l'accueil ici avec les livres, un peu comme Madame Saint-Denis. Et quand je suis arrivé tantôt, j'étais à la porte, j'ai sonné, et ça m'a rappelé mon passé. Ça fait 15 ans de ça. Et quand j'ai revu Richard, donc on applaudit, qui est toujours ici depuis 25 ans, 22 ans, il travaille ici, Richard. Quand j'ai vu ce cher Richard, je me suis dit, incroyable, il n'a pas changé, il n'a pas vieilli. C'est comme si je me retrouvais il y a 15 ans, en 2000, et puis je m'en venais faire place au poète ici même. Tu sais, c'était incroyable. C'est incroyable comment le temps file. C'est fou, 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 fou. En tout cas, merci de nous donner la chance ici, de nous donner cette chance de vous faire de la poésie ici même à l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Mes invités, ce soir, ils sont tous présents, et c'est tant mieux. Les invités sont Hugues Hazelton, applaudissons en même temps, Éric Carson, Pascal Cormier, Yvon Jean et Yvon Danjou, et vous tous, on peut l'entendre avec le micro ouvert. Vous allez voir, ça va être très agréable. Malheureusement, ma musicienne s'est décidée, elle avait une grippe, la fameuse grippe, hein? Ça commence, elle s'installe, cette maudite-là. Et ma violoniste, Meb, ne sera pas ici. Alors, on va tenter de faire quelque chose avec le silence. C'est rare que je fais ça avec le silence, accompagné par le silence, mais on va tenter ça, on va faire différent. Moi, c'est ma force, la musique, mais on va tenter quelque chose, et ça va être très agréable. Restez avec nous jusqu'à 21h environ, 20h30. On y va avec des courtes notes concernant notre ami Émile Nelligan. La présente édition que vous voyez ici, que vous voyez chez la Bibliothèque québécoise, la première édition des Poésies d'Émile Nelligan est la 5e en un demi-siècle et la première des poésies complètes. Peu d'œuvres canadiennes, parmi les poétiques surtout, ont connu faveur aussi grande et qui se renouvellent à chaque génération. Il se peut que le sort de cet infortuné jeune homme qui a vécu pas loin d'ici, vraiment pas loin, tout près du petit parc ici sur la rue de Laval, on appelait de Laval, maintenant c'est avenue Laval. Sa carrière avant la fin de sa 20e année est motivée dans une large mesure les sentiments d'admiration qu'on a cessé d'entretenir à son endroit. Mais la pitié seule ne saurait expliquer un retour aussi fidèle vers le poète du vaisseau d'or. Voici pour vous d'Émile Nelligan, Rondelle à ma pipe. Les pieds sur les chenets de fer, devant un boc, ma bonne pipe, selon notre amical principe, rêvons. Rêvons à deux ce soir d'hiver. Puisque le ciel me prend en grippe, n'ai-je pourtant assez souffert? Les pieds sur les chenets de fer devant un boc, rêvons, ma pipe. Preste, la mort que j'anticipe, va me tirer de cet enfer pour celui du vieux Lucifer. Soit, nous fumerons chez ce type, les pieds sur les chenets de fer. Merci. On y va maintenant avec mon premier invité. Content de le retrouver. Son nom, c'est Hugues Hazelton, qui est un écrivain et traducteur qui vit à Montréal. Il croit à une poésie déclamatoire, politisée, expérimentale, visuelle, récitée, chantée et balbutiée, comme le spoken word, qui doit mordre, caresser, faire rire, confronter, dis-je, lamenter, nommer, imaginer, rappeler, évoquer, opposer et faire réfléchir. Son 4e livre de poèmes, Antimatter, a été publié en 2e édition avec CD par Broken Jaw Press de Fredericton en 2010. Et une sélection de ses poèmes en français, Mon Denvers, est apparue dans le dernier numéro de la revue Lèvres urbaines. Alors on écoute, sans plus tarder, toujours à Solo Box, pour la première fois ici à l'UNEC, mon premier invité, Hugues Hazelton.
Un poème de Émile Nelligan là, que j'aime beaucoup, Le vaisseau d'or. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose, entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Donc, j'ai deux poèmes. Le premier, ça s'appelle « Quand nous » pour Ginette. Quand nous nous allongeons ensemble avec les yeux fermés et mon bras autour de ta taille, ton dos chaud contre ma poitrine, cheveux doux frôlant ma joue, nos genoux pliés pendant que nos corps, mondes, se serrent dans une seule forme, aussi étroitement qu'une casse-tête en forme de L. Bras, mains, torse, cuisses, mollets, pieds, se touchant, et se tenant l'un à l'autre plus loin, maintenant que nous nous déplaçons en une seule entité double, dans un monde inexploré, indifférencié, en l'air tournant, culbutant, mais sereinement, dans la même position détendue, volant, s'accélérant à travers des formes non révélées, paysages, couples, dormants, oiseaux d'huiliers et mammifères, des feuilles collées avec des graines de pluie aux ailettes qui planent, vue de la mer, moutons, neurones, étendues, spatiales, voguant la noirceur bleue vers d'autres existences, univers, où des étoiles binaires, comme nous, tournoient lentement l'une de l'autre, partageant leur lumière ardente pendant qu'ils pivotent incarnés, tennants, se fondent quelquefois en un et puis s'orbitent de nouveau, envoyant des étincelles géantes qui trouvent leur propre espace, les yeux fermés, et les couleurs, contours, trouvant des images partagées, tourbillonnant pendant qu'on se blottit l'un contre l'autre, encore plus, et mes lèvres touchent ta nuque, pendant que nous passons doucement, sans le savoir, au sommeil. Et nous entrons l'au-delà, pelotonnés, ensemble, maintenant, rêvant nos dernières pensées, l'un de l'autre, avant que la lumière ne fasse nuit, et la nuit, lumière. Ah oui. Et le deuxième, ça s'appelle « Et donc c'est arrivé ». Les rumeurs et les nouvelles entraînaient en éruption, pendant qu'on décollait de Jakarta en route pour Mexico. Personne ne le croyait possible. L'avion avait effectué 6 ou 7 heures au-dessus du Pacifique quand le pilote nous a informés. Nous n'avons jamais vu la trace d'un missile ou l'éclair d'un laser. Les cris,
Les hurlements et la panique dans l'avion se sont enfin calmés. Une vingtaine de passagers ont été endormis de force ou attachés à leur siège. Et tout le monde accepte d'une manière ou d'autre que c'est fini. Les pleurs et les gémissements deviennent plus assourdis, bien qu'il y ait encore une plainte aiguë de temps à l'autre. Le pilote a dit que l'Amérique du Nord était probablement oblitérée et que tout le continent, y inclus le Mexique, a été condamné. Que l'Amérique du Sud n'a pas été attaquée aussi fortement, mais qu'il n'y avait plus de communication. L'Australie a été frappée à cause des bases américaines. Toute connexion par radio ou ordinateur avec eux est brisée. Donc, il a changé le cap et il vole par carte et boussole à l'île de Pâques, où il espère pouvoir atterrir. Sinon, il va saborder l'avion dans la mer. Comme le sous-marin qui part à la fin du film Le Dernier Rivage, pour se laisser couler au loin dans des eaux inconnues. Comme cela me terrifiait quand j'étais enfant. Et j'ai demandé à mes parents, comment est-ce possible? Ça n'importe peu à personne maintenant, sanglotant et se lamentant. Je sais qu'il y a une station de satellite là-bas, peut-être le cible d'un laser. Mais tellement peu d'avions y atterrissent que la piste pourrait être intacte et ouverte à moins qu'ils les barricadent. Dans le cas que des avions comme le nôtre s'y posent. Un seul point minuscule où on pourrait survivre quelque temps jusqu'à ce que les poisons nous atteignent. Comme c'est étrange que l'avion puisse fonctionner encore de 10 heures, pressurisé et confortable, avec nos écrans de cinéma qui marchent encore, jusqu'à ce qu'on tombe en panne de carburant. Et comme c'est bizarre de penser qu'on se dirige à l'île de Pâques, la terre du Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, que j'ai toujours voulu visiter comme enfant, pour découvrir si leurs ancêtres étaient aussi venus du Pérou. Rapa Nui, le nombril du monde, bien que la maison de chacun est le nombril du monde. Au nombril ai-je été nourri, et au nombril je retournerai. Thanato-genèse. Ces Moaïs regardent à l'intérieur depuis des siècles, le dos à la mer infinie, et les yeux vides volcaniques des 7 solitaires tournés vers l'horizon nous espèrent pour que cela s'arrive. Il n'y avait pas une histoire d'un ami chilien ou quelqu'un qui m'a raconté un jour qu'un avion militaire qui sortait de Valparaiso après le coup d'État, avec des prisonniers à bord, qui avaient été prévenus qu'on les amènerait à l'île de Pâques. Ils regardaient l'azur du Pacifique par les hublots. Leurs mains et leurs pieds étaient attachés, mais les yeux n'étaient pas bandés, parce que ça ne servait à rien. Ils espéraient que le ravisseur ne leur mentait pas, mais ils savaient que oui. Et que l'avion allait finalement ralentir et virer, la porte de cargo s'ouvrirait, et qu'ils seraient jetés dans ce même air ensoleillé, au-dessus de la mer géante. L'île de Pâques, où on a coupé les arbres, tué les animaux, l'écologie s'est effondrée, et quand il ne restait plus de bois, les Polynésiens ont oublié comment construire le trimaran pour retourner ou aller quelque part plus loin, ou même pêcher en haute mer. Et ils étaient figés à jamais. Des micro-civilisations qui s'élevaient et tombaient,
et des guerres civiles minuscules s'éclataient entre les clans et les familles qui se cachaient dans des cavernes jusqu'à ce que la population se soit presque éteinte. Et ensuite, les navires esclavagistes sont arrivés. L'île qui a survécu sa propre petite apocalypse, maintenant notre dernier refuge. L'île de Pâques, lieu de mythe et de résurrection. L'endroit romantique parfait pour dépérir et mourir. Roulez la pierre et laissez-nous entrer. Mais comme ces prisonniers sur l'avion militaire, je sais que vous ne le ferez pas. Parce que vous ne voudrez pas avoir plus du monde. Réfugiés d'une planète mourante. Des étrangers, encore une fois, qui mangent votre nourriture précieuse. Et quand on s'approche à basse altitude, vous allez certainement avoir fermé votre seule piste d'atterrissage. Et nous serons forcés de survoler votre solitude et s'écraser dans la mer du Sud. Avec cette même lumière du soleil qui brille sur les doigts du vent qui rit de la surface à travers les volutes de nuages du bleu profond. En te remerciant, Hugues Hazelton, merci infiniment. En 1896, le jeune Néligat n'est encore qu'un écolier de syntaxe au collège Sainte-Marie. Mais il a découvert la poésie et la musique, et c'est de ce côté qu'il entend orienter sa vie. Négligeant version et thème de lui-même, il choisit pour maître celui qui a mis en branle ses puissances poétiques, Baudelaire. Ses notes d'examen sont faibles, il a du moins dans ses cartons quelques sonnets, poèmes et chansons qu'il songe à publier, avant même d'apprendre officiellement qu'il devra refaire en septembre, je crois que c'est en septembre que ça s'est passé, sa classe de syntaxe. Il peut lire en caractère d'imprimerie son rêve fantasque, publié le 13 juin. Alors pour vous, voici Rêve fantasque, 1896. Les bruns chêneaux, altiers traçaient dans le ciel triste d'un mouvement rythmique, un bien sombre contour. Les beaux ifs langoureux, et l'ypran qui s'attriste, ombrageaient les vernis d'amour. Ici, jets d'eau, moirés et fontaines bizarres, des cupidons d'argent, des plants taillés en cœur, entourent au fond du parc, entre deux longues barres, un cerf bronzé d'après bonheur. Des cygnes blancs, blancs et noirs au magnifique col, folâtre bel et bien dans l'eau et sur la mousse, tout près des nymphes d'or, là-haut la lune douce, vont les oiseaux en gentil vol. Des sons lents et distincts, faibles dans les rallonges, harmonieusement résonnent dans l'air froid. L'opaline nuit marche, et d'alanguissants songes, comme elles envahissent l'endroit. Au chant des violons, un écho se réveille. Là-bas, j'entends gémir une voix qui n'est plus. Mon âme, soudain triste, à ce ton qui l'éveille, se noie en un chagrin de plus. Qu'il est doux de mourir quand notre âme s'afflige, quand nous pèse le temps tel un cuisant remords, que le désespoir ou qu'un noir pensée l'exige. Qu'il est doux de mourir alors. Je me rappelle encore, par une nuit de mai, mélancoliquement telle que chantait le hâle,
Ainsi j'écoutais bruire au-delà du remblai le galop d'un noir bucéphale. Avec ces vagues bruits, fantasquement charmeurs, rentre dans le néant le rêve romanesque, et dans le parc imbu de soudaine fraîcheur, mais toujours aussi pittoresque. Seuls les chaîneaux pâlis tracent dans le ciel triste d'un mouvement rythmique, un moins sombre contour, les ifs se balançant et l'hypran qui s'attrisse, ombrageant les vents verts, les verts nids d'amour. Émile Nelligan. On y va maintenant avec une autre invitée. Son nom, c'est Pascal Cormier. Alors, on t'accueille sans plus tarder. Ma prochaine invitée, Pascal Cormier, pour les classes de super fierté. Merci. Oui, c'est parfait. Alors, je vais y aller avec le peu d'énergie qui me reste. Certains d'entre vous savent peut-être, j'ai déménagé cette semaine. Je suis encore dans les boîtes. Je suis très heureuse d'être enfin de retour à Montréal. Donc, je vais sûrement manquer moins d'événements de poésie dorénavant. Je vais être moins loin. C'est très émouvant pour moi d'être ici ce soir. Nelligan, c'est très spécial, c'est un peu à cause de lui que j'écris. Je l'ai découvert à 14 ans et ça a été un coup de foudre monumental. J'étais un enfant désespéré et son désespoir lumineux rejoignait le mien et m'a permis de continuer. Alors, et puis en plus, on est à 2 pas de où il vivait. Il a traversé ce parc je ne sais combien de fois. Alors, je vais y aller d'abord avec 2 poèmes, 2 de mes poèmes, et puis je terminerai avec un poème de Nelligan. Un extrait de mon premier recueil, Mes tenues. Je suis une fille débrouillarde. Je finis toujours par m'habiller. Un ruban me comble, un froufrou m'enchante. J'ai le cœur bordé de dentelles. J'ai l'âme au bois dormant. Dans la rue, il y a des silences, dans des gorges d'enfants. Là où ma tête et mes bras passent, je peux me glisser. Je suis lisse entre les cuisses, lisse et sans tache. Les films d'horreur ne m'effraient pas. Je connais l'horreur ordinaire. Il y a tant de solitude dans un fil de soie. Tant de saisons à traverser dans les replis d'un châle. Tant de robes qui me fuient. Tant de monstres que j'oublie. Tant d'égarements, de douleurs enrubannées, parfumées. J'ai tant de façons de m'évader, tant de déserts à fleurir. Je suis obscène par ma présence. Je ne sais pas être nu. Alors celui-là, en fait c'est un peu inachevé, un work in progress. Il m'a semblé que pour un hommage à Nelligan, il était assez approprié. Il s'intitule Les anges déchus. Certains jours, la nuit tombe en plein jour. Tu déambules dans ton quartier sans rien regarder, ou tu fais du ménage, ou tu ne fais rien. L'instant d'avant, tu tutoyais le ciel. Une bourrasque te plie. Cette mort qui te mord sans remords. Tout à coup, tu es lasse de la fuir. Tu te retournes en suppliant qu'elle t'avale. Ton existence n'a plus d'essence. Tu ne voudrais que dormir. Des fois, tu ne sais plus qui t'aime et qui se croit obligé de t'aimer. Tu songes à tous ces êtres qui te sont chers. Tu te sens comme un boulet à leurs pieds. Les jours traîtres, les jours chiens, ta vue s'embrouille, tu n'as plus faim.
Au carrefour vrombissant de mouches, tu hésiteras longtemps. Un œil sur le lointain, l'autre tourné vers le néant. N'oublie pas ton adresse quand tu rentreras dans tes eaux. Ne te trompe pas de porte. Ne renonce pas avant la fin. Ils ont tous peur de vivre dans le silence. Toi, c'est le silence qui t'habite. Tes pas t'emportent loin de ta famille et c'est ton absence qui crie. Entre les maisons, les cheminées, les gens, l'horizon est opaque. Tu vas trébuchant sur tes rêves. Parfois, le jour ne s'éteint pas. Il se déverse dans la nuit. Sur les murs où tu te projettes, tu ne sais pas ce que tu cherches. Quels reflets te prolongent, quelles ombres te trahissent. Tu avances à tâtons, les yeux grands ouverts, somnambule, ivre de lumière. Bravo. Tant qu'à me lancer, dans mon ancienne vie, il y a une chose que j'aimais beaucoup faire, que j'ai faite bien des fois, c'était chanter. Et bon, depuis que j'ai amorcé ma transition, il y aura bientôt 3 ans, il fallait quand même que j'assume la voix de basse ténor, qui n'est pas très féminine, malheureusement. Mais bon, tant pis, j'y vais. Un poème d'Émile Nelligan qui s'intitule Le soulier de la morte, musique d'Antoine. Ce frêle soulier gris et or, aux boucles de soie embaumées, tel un mystérieux camée, entre les mains ce soir il dort. Tout à l'heure je le trouvais, gisant au fond d'une commode, petit soulier d'ancienne mode, soulier du souvenir avait. Depuis qu'elle s'en est allée, menée aux marches de Chopin, dormir pour jamais sous ce pin, dans la froide des funèbres allées. Je suis resté toute l'année, broyé sous un fardeau de fer, à vivre ainsi qu'en un enfer, comme une pauvre âme damnée. Et maintenant, cœur plein de noir, cette vigile de décembre, je la trouve au fond de ma chambre, soulier que son pied laisse choir. Celui-là seul me fut laissé, l'autre est sans doute chez les anges, et moi, je cours pieds nus les fanges. Mon âme est un soulier percé. C'était Pascal Cormier, qui nous a donné un livre en 2014. Comment ça s'intitule déjà ton livre? La fille prodigue. Oui, La fille prodigue, aux éditions déjà. De l'école de mer. C'est ça, c'est en plein ça. En 2014, très bon recueil en passant. J'en ai un autre qui s'en vient au printemps. Ah, au printemps. Alors, avis aux intéressés. Poursuivons maintenant avec un prochain invité. On s'embarque dans la deuxième partie, soirée dédiée à Émile Nelligan. Il y a un micro ouvert aussi, open mic, qui s'en vient, rester des nôtres jusqu'à la fin. On est content de vous voir et puis on va refaire quelque chose ici incessamment. Ça sera à surveiller ça ici même à l'UNEC. Mon prochain invité, c'est un vieux camarade et il faut que je vous raconte une anecdote à son sujet. Il y a environ 10 ans, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a parlé de moi puis tout ça, puis il me cherchait, on se connaissait pas. Et Éric Arson, qui est mon prochain invité, a téléphoné ici même
à l'UNEC pour avoir mon numéro de téléphone. Et qui a répondu? C'est M. Richard ici même, qui s'occupe de l'UNEC depuis 22 ans. Hein? Pardon? J'ai fait ça, moi. Mais oui, j'ai fait ça. C'est toi qui m'a contacté tout de suite. Et tu m'as donné les contacts d'Éric pour le rejoindre. Et depuis ce temps-là, on est devenus de très bons amis depuis 10 ans. C'est un homme de radio qui, ma foi, a fait quoi? 20 ans, 25 ans environ de radio déjà ou plus? 30? Oui. 33 ans, imagine. Il s'est promené un peu partout. Il a animé, entre autres, à C'est quoi? Maintenant, il est la voix du 98.5. Il prépare plein de projets en poésie et en peinture. Ça sera à surveiller, ça, en 2015 et en 2016. Mon invité, le prochain, à Solo Vox, toujours dans cette soirée dédiée à Émile Nelligan. Mon prochain invité, Éric Asson, toujours à Solo Vox. Merci. On est au salon, Émile Nelligan. Hein? Oui, Donc, vous pourrez vous vanter de ça. Où est-ce que tu as passé la soirée hier? Moi, c'est parce que j'étais au salon Émile Nelligan. Il y a un gars de radio qui est arrivé. Oui, le gars qui travaille à la radio de Paul Arcand. Vous pourrez dire ça. Si vous ne reconnaissez pas mon nom, c'est pas grave. Il y a un gars qui s'est présenté sur la scène et puis, oui, il travaille avec Paul Arcand. Là, je reconnais sa voix. Ah, c'est impressionnant. Alors, ça, si vous voulez impressionner les badauds, mais si ça vous tente d'impressionner vos amis, vous pourrez dire que vous avez rencontré Éric, humble poète, qui va essayer de tenter quelques poèmes de ce grand Émile. Qui était très sentimental. J'allais commencer avec 2 textes qui portent le mot sentimental, mais tu m'as donné l'idée de commencer avec quelque chose d'un peu plus musical. J'ai remarqué dans les textes, je suis un gars de radio, donc un gars de musique, et j'ai remarqué dans ces textes qu'ils étaient rythmiques, hein, qu'on pouvait facilement les chanter ou mettre de la musique dessus. Alors même si on est dans une soirée silencieuse, j'apprécie moi aussi beaucoup, Éric, qu'il n'y ait pas le brouhaha un peu partout, et qu'on soit concentré. Hein. Je vais sortir d'ici et je n'aurai pas la voix cassée. Ça, c'est extraordinaire. Dans Fantaisie créole, ça vous dit peut-être quelque chose ou pas? J'ai lu le texte à haute voix chez moi, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une similitude entre ce texte-là et les textes de Julien Clerc. J'ose. Fantaisie créole. Or, la pourpre vêt la véranda rose au motif câlin d'une mandoline. En descend de ce soir aux encens de rose, or la pourpre vêt la véranda rose. Ta-na-ta, ta-na-ta. Je continue. Parmi les eaux d'or des vases d'Égypte se fanent en bleu sous les zéphyrs tristes des plants odorants qui trouvent leur crypte parmi les eaux d'or des vases d'Égypte. Ça commence à soigner, hein? C'est beau. La musique en baume et l'oiseau s'en grise, les cieux ont mené leurs valses astrales. La tendresse passe au bras de la brise, la musique en baume et l'âme s'en grise. Et la pourpre vêt la véranda rose et dans l'Éden de sa Louisiane, parmi le silence aux encens de rose, la créole d'or en un hamac rose. Quand même, hein? Un petit peu plus loin, j'ai trouvé un mot dont j'ai pas fouillé plus loin, et ça, c'est malheureux pour moi, je ne sais toujours pas ce soir ce que c'est qu'une balsamine. À vous voir, je pense que personne n'est au courant. Hein? Oui. C'est une plante médicinale très aromatique. Ça se fume dessus. Ça se boit en Ça se boit. décoction. Balsamique ou... Non, mais il y a du vinaigre Est-ce que c'est dans la famille de balsamique? Donc, balsamine, du vinaigre balsamique. Je viens d'apprendre quelque chose. Ce texte-là, donc pour revenir à la musicalité, me fait penser à un récitatif de Gainsbourg. J'ose encore. En un fauteuil sculpté de son salon ducal, la noble viennoise en gaze violette, de ses doigts ivoiriens pieusement feuillette le vélin sédiment d'un missel monacal.
Et sa mémoire évoque, en rêve musical, ce pauvre guitariste aux yeux où se reflète le pur amour de l'art qui, près de sa tablette, venait causer humant des fleurs dans un bocal. La lampe au soir vacille, le vieux saxe sonne, son livre d'heures répare, madame qui frissonne, regagne le grand lit d'argent digne des rois. Des pleurs mouillent ses cils au fier blason des portes, quand l'aube eut reflambé sur le tapis hongrois, le missel révélait des balsamines mortes. Il manque juste une fille qui chante. Le gros beat. Boum, 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 boum. On était dans une toune de Gainsbourg, quelque part. Les balsamines. Faut applaudir un petit peu. C'était le lien avec des chansons. Maintenant, de retour à ce qui est un peu plus sentimental, avec l'hiver sentimental suivi de jardin sentimental. Je pense qu'il était dans une période sentimentale. D'abord l'hiver. Loin des vitres, clairs yeux dont je bois les liqueurs, et ne vous souillez pas à contempler les plèbes, des gels norvégiens métallisent les glèbes, que le froid des hivers nous réchauffe les cœurs. Tels des guerriers pleurant les ruines de Thèbes, mamie, ainsi toujours courtisons nos rancœurs, et, dédaignant la vie aux chants sophistiqueurs, laissons le bon trépas nous conduire aux érèbes. Tu nous visiteras comme un vieux spectre de givre, nous ne serons pas vieux, mais déjà là de vivre. Mort, que nous prends-tu par tel après-midi? Languide au divan, bercé par sa guitare, dont les motifs rêveurs en un rythme assourdi scandent nos ennuis, lourds sur la valse tartare. Ça veut dire que des fois, à la radio, j'ai plusieurs prises pour me reprendre, ce qui n'arrivera pas ce soir. Veuillez m'en excuser. C'était donc hiver sentimental. J'ose pour un autre aspect sentimental de notre ami en parlant d'un jardin sentimental. Là, nous nous attardions aux nocturnes tombées, cependant qu'alentour, un vol de scarabées nous éblouissait d'or sous les lueurs plombées. De grands chevaux de pourpre erraient sanguignolant par les célestes turfs, et je tenais, tremblant, tes doigts entre mes mains comme un nid d'oiseaux blancs. Or, tous deux, souriant à l'étoile du soir, nous sentions se lever des lumières d'espoir, en notre âme fermée ainsi qu'un donjon noir. Le vieux perron croulait parmi l'effroi des lierres, nous parlait des autans qui chantaient dans les pierres de la vieille demeure aux grises familières. Puis, l'Angélus, de vers les chapelles prochaines, tintait d'une voix grêle et sans rompre les chaînes, nous allions dans la nuit qui priait sous les chênes. Fouillant, les touffes d'herbe et le cri-cri se perd, invisible au loin, dans un grand vaisseau vert, nous rêvions de monter aux astres des vespères. Des vespères. Un autre mot qu'il faudrait que je fouille dans le dictionnaire. La vie du soir, oui. Vespérant soir. Oui. Merci. Non, mais on apprend des choses, hein? Merci beaucoup. Deux petits derniers avant pour la route, ça vous intéresse? Et si je vous parle de Sainte-Cécile, peut-être? Et de la Vierge Noire. Vierge Noire, elle a les yeux pareils à d'étranges flambeaux, et ses cheveux d'or faux sur ses maigres épaules. Dans des subtils frissons de feuillage de saule, l'habillent comme fondent les cyprès des tombeaux. Elle porte toujours ses robes par lambeaux. Elle est noire et méchante, or qu'on la mette au Gaulle. Qu'on la batte à jamais à grands coups de fouet, de tôle. Garde elle, mortelle, c'est la chair des corbeaux. Elle m'avait souri d'une bonté profonde, je l'aurais cru aimable et sans souci du monde. Nous nous serions tenus, elle et moi, par les mains. Mais quand je lui parlais, le regard noir d'envie, elle me dit « Tes pas ont souillé mes chemins, certes tu la connais, on l'appelle la vie. » Bienvenue. Et là, je vois que dans vos yeux, il y a une espèce de titillement. Éric, un rappel.
Calmez-vous, calmez-vous. Un rappel, et pourquoi pas Sainte-Cécile? Ouais, Sainte-Cécile, merci. Un peu de silence, s'il vous plaît. Sainte-Cécile. La belle sainte au fond des yeux mène l'orchestre archangélique dans la lointaine basilique dont la splendeur hante mes yeux. Depuis que la Vierge biblique lui légua ce poste pieux, la belle sainte au fond des cieux mène l'orchestre archangélique. Loin du monde diabolique, puissais-je un soir mystérieux ouïr dans les divins milieux ton clavecin mélancolique, ma belle sainte au fond des cieux. Merci. Bonsoir. Merci à toi. Éric Garçon, on l'appelle ça encore une fois. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci. Et tu parlais de pièces musicales, il y a aussi Foule sentimentale. Ça me rappelait ça un petit peu. On est maintenant dans la deuxième partie. J'espère que vous aimez ça ici, c'est agréable, ça fait le changement des bars. Le verre d'eau est excellent en passant. Et dire qu'à l'époque, on avait un peu de bière aussi à l'époque de Génie. Que de souvenirs, hein, mon cher Richard? Oui, oui. Deuxième partie de Solovox Poésie-Musique. Je vous lis maintenant un court texte de Néligan et on poursuit encore avec mes invités et la liste micro ouvert. À votre santé. Le changement, ça fait maigrir aussi un petit peu. C'est meilleur que la santé. Blague à part. En effet. Voici le tombeau de la négresse. Après que nous eût fui le grand vent des hivers, au dernier ciel pâli de mars, nous la menâmes dans le hallier funèbre aux odeurs de ciel, où germaient les soupçons de nouveaux plans rouverts. De hauts rameaux éteints, criblés d'oiseaux divers et de tristes soupirs gonflaient leurs jeunes âmes au limon moite et brute où nous la retournâmes, que l'Africaine dorme en paix dans les mois verts. Le sol pieusement recouvrira ses planches et le bon Bengali dans son château de branches pleura sur Mainthem un peu de ses 20 ans. Peut-être, revenu en un lointain printemps, verrons-nous de son cœur dans les buissons latents éclore un grand lys noir entre des roses blanches. Merci. En septembre, le collège de Sainte-Marie ne retrouve pas son écolier plus attentif aux déclinaisons monotones. Rien ne pourra désormais remplacer dans l'esprit de Néligan l'incantation délicieuse des rimes. Tu le soulignais d'ailleurs très bien, de belle façon, Éric Garçon. Il enjambe classe, grammaire, exercice et devoirs quotidiens. Il aspire avec une impatience un peu fébrile à faire œuvre créatrice. Et c'est de toute son âme qu'il tend vers ce qu'il peut immédiatement la favoriser. On écoute maintenant, dans cette deuxième partie, oui, nous sommes déjà dans cette deuxième segment, Solovox Poésie-Musique. On y va maintenant avec un autre invité. Son nom, c'est Yvon Jean, que je remercie infiniment aussi. Yvon qui fait beaucoup de choses pour la poésie. Et le remercier, c'est jamais assez. Alors, j'en profite sans te fêter, mon cher ami, mon cher frère. Je te salue et je te remercie beaucoup pour les captations. La plupart des soirées Solovox se retrouvent sur Dailymotion et YouTube, et ce, grâce à Yvon Jean. Alors, on l'applaudit, on le remercie. L'après-midi québécoise à sa façon. Alors, on écoute maintenant mon prochain invité, Yvon Jean, toujours à Solovox, Poésie et Musique. Soirée dédiée à Émile Néligan, ici même à Lunec. Premièrement, je tiens à remercier mes idoles le Nord, sans qui je ne serais rien en poésie. Poème que j'ai écrit
à l'époque pour Émile, poète. Je gorge ma vie à grande lampée. Mes rêves d'ennui dérivent, échouent, grisantes d'étoiles pluie, semblantes marées, désertiquées, pendues cyprine à sa proue. Naguère joie devenue, sombre lueur, s'étale meurtrie, létale amie, avant ces folles souvenirs trompeurs. Dans ton piège meurs, me serai pris. Devenez poète maintenant, maudit je suis. Exhortant âme qui vive, haranguant, resterez dans l'ombre bien à l'abri de tous ces rêves métégeants qui me poussent, jettent. À n'être qu'incompris, à n'être poète que ce que je suis vraiment. Un texte, une chanson de Michel Tremblay, écrit pour l'Opéra Néligan. L'indifférence. J'ai cru aimer et j'ai cru l'être. D'un seul regard, il faisait naître des châteaux forts, des nuits d'été, transfigurés par la beauté. Je retenais de son passage des mots magiques et des images que je croyais être éternelles. Quand il lisait, j'avais des ailes. Sans qu'on le veuille, sans qu'on l'attende, on se détache et sans comprendre, sans dire adieu et sans souffrance, on sent venir l'indifférence. Un petit mot, un petit rien, un regard faux, un geste fin, le temps qu'il faut à une main pour s'effacer, et c'est la fin. Un salon sombre, un air humide, dans un coin d'ombre, un fauteuil vide, là où vibrait la poésie ne reste plus que l'aphasie. Sans qu'on le veuille, sans qu'on l'attende, on se détache et sans comprendre, sans dire adieu et sans souffrance. On sent venir l'indifférence. Poème de Nélie Blanc que j'affectionne particulièrement. La passante. Hier, j'ai vu passer, comme une ombre qu'on plaint, en un grand parc obscur, une femme voilée. Funèbre et singulière, elle s'en est allée, recelant sa fierté sous son masque au palais. Et rien que d'un regard par ce soir cristallin, j'eus deviné bientôt sa douleur refoulée. Puis elle disparut en quelques noires allées, propice au deuil profond dont son cœur était plein. Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante. Beaucoup la croiseront ici-bas dans la sente, où la vie à la tombe âprement nous conduit. Tous la verront passer, feuilles sèches à la brise qui tourbillonne, tombe et se fane dans la nuit. Mais nul ne l'aimera, nul ne l'aura comprise. Je vais vous lire pas de mes poèmes. Ils disent que Piaf aurait chanté du rock, Néligan a peut-être écrit du joual, on ne sait pas. Manifeste du gars qui en a plein le cul. Pour le Norrois, j'ai pensé à eux autres, parce qu'il m'influence beaucoup dans mon écriture. C'est mes idoles. Vous pouvez bien m'accuser d'être trop ci ou pas assez ça, puis ben tout rire de moi. Maintenant, j'en fais plus de cas. Oui, votre marde me blesse, pas blaider contre vos conneries, ben plus qu'il n'y paraisse, de la cour d'école à aujourd'hui. Mon cœur, ben plein de trous patchés, saigne encore tard le soir, la nuit. Mon sang est maintenant noirci, n'oublierai jamais votre méchanceté. D'un rouge colère devenu encre noire, je vous frapperai encore de mes mots. Vous auriez dû bien avant en moi croire, j'en ai fini de faire en vain le beau. Vous pourrez tout me dire maintenant, je le prendrai fier, sans broncher. Vous, mes amis d'hier, d'antan, mais jamais je ne vous pardonnerai. Justifiez-vous, déculpabilisez-vous, mais c'est vous qui avez mal agi. Avant, on m'accusait d'être mou, maintenant j'ai la force de ma poésie. Je me suis détroucudilisé, timbré mais affranchi, depuis toujours néliganisé, écrirai de cesse mes cœurs crient. Ouais, j'en ai plein de cul, mais se faites passer un Québec. Des amis de même, j'en veux plus. Vous avez besoin de marcher drette. J'étais tout seul bien avant déjà sans tous vos commentaires. Fait que je varge dans le tas ma poésie, c'est commentaire. Néliganisé, j'ai inventé ce mot-là, j'ose le dire, mais j'ai jamais entendu ça avant que je me mette à l'écrire. En tout cas, ça s'appelle néliganiser.
comme on a laissé Néligan se faire enfermer, tout comme le pays tarde à se libérer, tout comme les femmes à l'effet mère, tout comme les hommes à l'effet miné, tout comme les éditeurs un peu trop guindés, tout comme, si je croyais encore à l'enfer, à contre-courant, contre marées et vents seuls, comme la solitude, comme la nuit, j'écris ce poème qui résonnera un jour raison, comme si la force de ma plume calmerait des raisons, comme si ces strophes toucheraient ton cœur glacé. J'écris ma vie en farandole sans autre façon. Mais si tu ne te souviens plus de mon nom, même si le temps m'aura 1000 fois assassiné, on t'a laissé croire que tu étais fou. On a même enfermé ta poésie, qui était à toi tout. Cette nuit, je te pleure. Cette nuit, je te aime. Ils ont cru que tu ne serais jamais de nous. Ils n'ont pas vu tes voiles, n'ont pas su voir, savoir. Cette nuit, je te loge, cette nuit, je te berce. Pas assez poète, pas assez de talent, pas à la hauteur, pas assez instruit, pas assez intelligent, pas assez cultivé. Obligé de rester, obligé de te soumettre, obligé de te la fermer, obligé de rentrer dans le rang, obligé de filer doux. Chasse gardée, cercle fermé, camp de déconcentration, minarchie personnelle. Tu auras goûté à la déshumanisation de ta poésie comme brisée elle. Tout comme ces poètes oubliés, tout comme cette folie qu'on t'a attribuée, tout comme ces cons qu'on a mis éditeurs, tout comme ces artistes morts assassinés, tout comme ces secondes qui te semblaient éternité, tout comme cette maladie, tout comme cette noirceur. J'écris ces quelques mots pour crier toute ma peine, triomphant guerrier de cette époque lointaine. J'écris ces quelques mots pour te dire, Néligan, je t'aime. Pour terminer, vu que personne ne l'a fait, je vais le faire. C'est mon poème préféré de Néligan que je m'amuse à faire quand j'ai les premières fois sur le Vox. Et pour terminer, oui, il y en a qui ont fait du blabla. Moi, j'ai découvert Néligan à 16 ans, au Mont de la Salle à Laval. C'est pas de ma faute, mon père a déménagé là. J'ai été élevé, en tout cas, j'ai été élevé à Laval, mais c'est pas de ma faute. Pas de maladie. Puis, j'ai fait un poème à la fin de l'année. J'ai mis 200 heures à le composer. Ça s'appelle Désespoir. Il est dans mon recueil, mais c'est pas pareil parce que je l'avais écrit dans la Bible puis je l'ai jeté. En tout cas, c'est une autre histoire. Puis, le prof, il dit, c'est très bon, ce monsieur-là, vous avez dû copier ça quelque part. Fait que finalement, c'était mon entrée en poésie. Puis j'ai rejoint ce prof plus tard, il m'a invité à son box. Puis bon, il est nommé Roger Charon. On n'a pas le nommé. La romance du vin. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh, le beau soir de mai. Tous les oiseaux en chœur ici, les espoirs naguère à mon cœur, modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le beau soir de mai, le joyeux soir de mai. Un orgue au loin éclate en froide mélopée, et les rayons ainsi que de pourpre épais percent le cœur du jour qui se meurt parfumé. Je suis gai dans le cristal qui chante. Verse, verse le vin, verse encore et toujours, que je puisse oublier la tristesse des jours dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gai. Vive le vin et l'art. J'ai le rêve de faire aussi des vers célestes, des vers qui gémiront les musiques funèbres, des vents d'automne au loin passant dans le brouillard. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète et objet du mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris que par le clair de lune et les grands soirs d'orage. Femme, je bois à vous qui riez du chemin, où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main, pendant que tout l'azur s'étoile dans la gloire, et qu'une hymne s'entonne au renouveau doré, sur le jour expirant je n'ai donc pas pleuré, moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. Je suis gai. Vive le soir de mai, je suis follement gai, sans être pourtant ivre. Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre? Enfin mon cœur est-il guéri d'avoir aimé? Les cloches ont chanté, le vent du soir odore, et pendant que le verre ruisselle à joyeux flot, je suis si gai dans mon rire sonore, si gai, que j'ai peur d'éclater en sanglots. Très belle lecture. Merci beaucoup. Et
néliganisé. Oui. Ça me rappelle l'époque où j'animais Poète vos papiers à CISM. Tu nous envoyais des poèmes. Ah ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. Tu envoyais des poèmes à Poète vos papiers à CISM et nous, on en profitait pour faire la lecture de ces textes. Alors, merci beaucoup. Yvon Jean, on l'applaudit. Merci infiniment. Voici pour vous la terrasse au spectre. Alors que je revois la lugubre terrasse où d'un château hanté se hérissent les tours, l'indescriptible peur des spectres d'anciens jours traverse tout mon être et soudain me terrasse. C'est que mon œil, au soir, dantesquement embrasse quelques feux fantastiques errants aux alentours, alors que je revois la lugubre terrasse où d'un château hanté se hérissent les tours. Au bruit de la fanfare, une infernale race revient y célébrer ses posthumes amours. Dames et cavaliers aux funèbres atours, à diurnes éclipsés sans vestige de traces, alors que je revois la lugubre terrasse. Merci, Émile. Sollicitude de Louis Dantin pour l'œuvre 1900 à 1904. Au moment où Émile Nelligan est séparé du monde, la plupart de ses poèmes sont encore inconnus. 23 seulement ont été publiés dans des journaux ou des revues. Un nombre à peu près égal et pieusement conservé par des éditeurs et des amis qui, de temps en temps, livreront au public les fragments épars de son œuvre. Ainsi, Louis Dantin réunit 5 poèmes dans l'anthologie religieuse intitulée « D'après un vers de Nelligan », Franche d'Hôtel 1900. Ces poèmes avaient déjà paru dans le Petit Messager du Très Saint Sacrement. De même, la Patrie, les débats, fondés le 3 décembre 1899, et plus tard, la Revue canadienne en 1903, le Journal de Françoise 1902-1909 et le Terroir 1909 donnent quelques pièces qui ne se retrouveront pas toutes dans le choix que fera Louis Dantin. On poursuit maintenant avec un autre invité, et après on s'aventure dans la portion, on va aller du côté de la portion micro ouvert open mic avec mes invités. Je vais aller vous voir, restez des nôtres. C'est à votre tour, vous avez 3 à 5 minutes inclusivement. On écoute dans cette deuxième partie, juste avant le micro ouvert, mon prochain invité, Yvon d'Anjou. On l'écoute. Pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan. Speak White, Michel Lalonde. Christ en croix. Je remarquais toujours ce grand Jésus de plâtre, dressé comme un pardon. Au seuil du vieux couvent, échafaud solennel à geste noir devant lequel je me courbais, saintement idolâtre. Or, l'autre soir, à l'heure où le cri-cri est folâtre, par les prises assombries, le regard bleu, rêvant, récitant Éloa, les cheveux dans le vent, comme il s'y est allé faible, esthétique et bellâtre. J'aperçus, adjoignant des débris de parois, un gigantesque amas de lourdes vieilles croix et de plâtre écroulées parmi les primevères. Et je restais là, morne, avec les yeux pensifs, et j'entendais en moi des marteaux convulsifs enfoncer les clous noirs des intimes calvaires. Christ en croix. Rêve d'une nuit d'hôpital. Cécile était en blanc.
comme aux tableaux illustres où la sainte se voit. Un nimbe autour du chef, ils étaient au fauteuil, Dieu, Marie et Joseph. Et j'entendis cela debout, près des balustres. Soudain, au flamboiement mystique des grands lustres, éclata l'harmonie, étrange au rythme bref, que la harpe brodait de sons en relief, musique de la terre. Ah, taisez vos voix rustres. Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir, car la sainte m'a dit que pour encore louir, il me fallait vaquer à mon salut sur terre. Et je veux retourner au prochain récital qu'elle me doit donner au pays planétaire quand les anges m'auront sorti de l'hôpital, car j'entendais en moi les marteaux convulsifs. Merci. J'acquitte mes dettes au greffier des graffitis sous ma peau. La brique m'écorche, mais je perce sa fièvre avec la rougeur de mes yeux, une colère de revolver comme un bodhisattva révulsé sous mes paupières de junkie contemplatif. Treillis de calligraphie dans les entrelacs de mon esprit, secrets convulsifs et autres rhéteurs du murmure de ce même esprit. Très imbroglio, j'invoque le marteau de Nelligan pour la convulsion du poème, ma lueur d'aube inox dans un siècle de fer forgé. Une lumière d'ange nécessaire en nos modernes cheveux d'acier jurle la parodie des vapeurs chevalines et s'enfuir le bruit de nos sabots de sous-classes affairées. Je parodie une fois de plus ma mascarade ontologique. Prémanché, un peu fucké, prédestiné sans fuselage, homme de carton en face de cartoon animé dans la fêlure du musée, le temps glisse dans les expositions et c'est moi qui dors toujours sur le côté, le sommeil entre les mains, vidé. Un peu muselé, médusé, je décide et dessine le poème chancelé, l'inanimé. Tsunamite avorté dans le panthéisme inarticulé. Issu de la grande sonate des choses dérisoires, la vérité, le songe dérivé, la tête périmée, la passoire de Ptolémée. L'univers inversé, les images énigmatiques dans la régression, c'est moi. Secousse électrochoc. L'overdose à plein régime surfe sur le dos des ghettos du mensonge. C'est ça la jungle qu'on appelle la loi. Tu t'en rappelles? Le gros puzzle dans lequel il manque toujours le morceau, c'est moi. Encore moi, la sémantique sociale désarmée, le deuxième pôle démagnétisé de l'éternel désarmé. Ainsi parle le revolver de Ganesh à demi-défense dans le mythe des Védas. La perception directe comme la radicalisation du concept, le terrorisme rampant dans les entrailles, le symbole d'en face est sale. Le chronique de son langage totémique animal. Encore moi, l'or réseau, le son structure, toujours le même scénario perturbé, moi, et encore ce calice de moi. L'accro du moi, délinquant dans le script. C'est parfois fauché, d'habitude c'est clair, mais là c'est foutu. Le démanché de ses névroses sans prénom, le flou. Orphée, sans âme. Tombé au bas de la chaise empathique, une lyre dans la brisure électrique, soudure à l'arc sans triomphe, habitué aux offices de l'enfance mal attriquée. Encore le même fêlé. Réfractaire à la réalité, je sème escampette devant mes crampes de télé, je pense à naître en dehors des images.
Ganesh au pied du rat, le petit véhicule du van. Les mythes de taudis au Véda. Je ne parle qu'à moi-même dans les faux pas, la tête sur le bûcher des scélérats. Et toi, cet intrus mal éduqué qui frappe avec débris le langage de tes oiseaux brusques. Merci. J'entendais en moi les marteaux convulsifs. Nelligan. Merci à toi, Yvon d'Anjou. Merci. La gang de Nelligan. Mon cellulaire. On était un peu sa gang ce soir, en pensez-vous? Mais le groupe le plus considérable parut à la fin de mars 1900, dans les soirées du château de Ramsey. D'ailleurs, j'ai déjà fait une soirée Nelligan dans ce fameux château, il y a plusieurs années. Tel était en effet le titre de ce livre d'or auquel les membres de l'école littéraire travaillaient depuis plus de 2 ans. Dédié à la France, il réunissait dans un bel effort collectif des essais en prose et en vers de 18 des membres de l'école. Il fut officiellement présenté au public en séance spéciale le 2 avril. Tout comme l'année précédente, chacun y récita selon l'usage quelques-uns de ses poèmes. Louis Fréchette figurait de nouveau en tête, entouré de Wilfrid Larose, le financier de l'entreprise, de Charles Gilles, plutôt, le préfacier de Gonzalve Desaulniers et Jean Charbonneau, de Germain Beaulieu, d'Albert Ferland, d'Arthur de Bussière et quelques autres dont les noms restent attachés à l'histoire de l'école. Un poète. Laissez-le vivre ainsi, sans lui faire de mal. Laissez-le s'en aller. C'est un rêveur qui passe. C'est une âme angélique, ouverte sur l'espace, qui porte en elle un ciel de printemps auroral. C'est une poésie aussi triste que pure, qui s'élève de lui dans un tourbillon d'or. L'étoile la comprend. L'étoile qui s'endort dans sa blancheur céleste aux frissons de guipure. Il ne veut rien savoir. Il aime sans amour. Ne le regardez pas. Que nul ne s'en occupe. Dites même qu'il est de son propre sort dupe. Riez de lui. Qu'importe. Il faut mourir un jour. Alors, dans le pays où le bon Dieu demeure, on vous fera connaître avec reproche amer ce qu'il fut de candeur sous ce front simple et fier, et de tristesse dans ce grand œil gris qui pleure. Laissez-le s'en aller. C'est un rêveur qui passe. Merci. Merci, cher Émile Nelligan. On poursuit avec le micro ouvert Open Mic. Vous avez 3 à 5 minutes inclusivement. Merci à tous et à toutes de rester jusqu'à la fin comme ça me touche. Le micro ouvert, c'est très important aussi. C'est une partie très importante où on découvre de nouvelles voix et des assidus aussi qui aiment tenter le pouls de ce dit micro. Alors, on y va maintenant avec la première personne qui s'est inscrite, Jocelyne Langlois. On t'écoute. Micro ouvert Open Mic sur le box. Avec l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Bonsoir. Un poème un peu maladroit que j'ai écrit à l'adolescence, après avoir découvert Nelligan, qui s'intitule Nelligan un soir, c'est tout court. C'est en hiver, les étangs gisent gelés, mais c'est un beau soir d'hiver, car Nelligan j'ai rencontré. C'était un beau soir d'hiver. C'était un étang qui était gelé. Nelligan y a dessus marché,
et de Susatrace y a laissé tout juste de quoi me réchauffer. Deux poèmes, brefs, dans le recueil Collision et coïncidence. Le premier s'intitule Bras de mer, bras de fer. Parfois, la vie nous avale, comme la mer en cavale arrache sur son passage dans ce bas-fond des êtres vivants, des coquillages, puis les recrache, sans pardon, sur une plage, réduit en grains de sable, réduit au néant. L'autre s'intitule Dragon de mots, une plume fontaine que j'ai retrouvée, sur laquelle il y avait des dessins de dragons. J'ai traversé à gué la rivière des mots à la source tarie. Ma langue bien mouillée sur la pointe du stylo, celui-ci reprend vie. Tant de mots écoulés que j'en fais presque un saut. L'alphabet lance un cri. Poésie ressuscitée, dans mon œil un sanglot, témoin, merci la vie. Sur une trop longue lancée, une image en 1000 mots, un dragon, l'incendie. À quoi bon continuer? Cela, je le sais bien trop. Cendres éteintes, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup. Jocelyne Langle, merci. On l'applaudit encore une fois. On continue. Petite liste, quand même très raisonnable. Alors, je vous invite à rester. On poursuit avec un autre qui s'est inscrit. Quand il a vu cette fameuse soirée affichée sur Facebook, il s'est dit, je m'inscris. Son nom, Simon Fontaine. On l'écoute. Simon Fontaine, il est ouvert à tout le monde. Sur le vote. Denis Nigan, je disais beaucoup qu'il était quelqu'un qui avait tout le temps de langue sur les doigts, qui paraissait poète, qui était pas vraiment un perfectionniste de l'orthographe comme on attendrait d'un technicien écrivain, si on peut dire. Donc, ça me faisait penser que quand on a le génie, on peut se permettre certaines choses. Puis en tout cas, c'est très trippant de penser ça quand on est un gars de 19 ans qui veut concevoir. Bon, ben, je vais vous lire un de mes poèmes. J'espère que je ne l'ai pas lu récemment. Et ça s'intitule Misère de l'azur. Pays d'entrailles et de brèches, j'ai marché tes sentiers jusqu'à l'épuisement mortel de ma naissance. Un train est venu broyer la trace de tes pas. Je n'ai pas voulu suivre les rails. Aucun chemin déjà battu. J'ai même oublié d'emmener le nord avec moi. Je veux me perdre dans les ronces du vague. Le feu de ton souvenir diminue. J'ai rongé toute la lumière de tes lèvres. Il n'en reste plus. Je suis sans rivage. Aurore en vue, j'avance vers la terre des espoirs meurtris. Il fait jour d'octobre incertain. Inévitablement fragile, j'avance sans masque dans la vallée des vautours. Je déploie mes armes aveugles dans le jardin des batailles. On se lance des mots qui ne savent pas pleurer. J'ai faim de toutes nos laideurs. Je vivrai en plein jour les désirs de la nuit. Je m'abreuve de nos sensations les plus cachées pour être pénétré d'une force océanique. Le sang sur les pierres témoigne de la beauté des orchidées. Je regarde ce sang comme si c'était celui de mon frère, cherchant le regard des montagnes. J'ai l'espoir de trouver une source d'eau pure à chaque voyage. Je repars en radeau à la recherche de terres nouvelles. C'est ainsi que l'azur blesse, que la beauté chavire. Tiens, petit, rapide, en vers, un jardin comme les autres. Qui se meurt dans les jardins secrets, couverts du poids des songes, de petits bonheurs isolés et des fleurs aux parfums incommunicables. Un silence d'or, sous un rocher d'argent, pointu tel un mensonge ardent, menace de transpercer comme un vampire. Aspiré dans un monde de rêve, une intimité inavouée, repose comme une tombe au seuil de la confidence. Un saule qui ne pleure pas, ouvre un chemin vers l'essentiel, des lèvres qui ne font aucun bruit, respecte une intimité qui se sait être.
Le moulin à parole trahit le nécessaire. Quand je cultive ton jardin, alors le silence demeure. Merci à toi. Simon Fontaine, merci. Poursuivons avec, cette fois-ci, Tessa Manuelo. On l'écoute toujours à Soulvox pour musique. Bonsoir. Merci Eric. Bienvenue. Cher enfant, laisse ainsi couler ton existence. Espère, prie et crois. Console la souffrance. Que ces courts refrains soient tes plus belles chansons. J'élève mon regard vers la voûte azurée, où nagent les astres dans la nuit éthérée, plus purs te trouvant que leurs plus purs rayons. Émile Nelligan. Alors je vais lire un seul texte, un poème en construction. Certains l'ont entendu la semaine passée à la Nuit Blanche, mais il était coupé, alors je ressens l'envie ce soir de le refaire et de le continuer. Petit contexte, un poème qui va faire partie d'un recueil que je tente d'écrire, qui parle des générations, de où on vient et de qu'est-ce qu'on se transmet entre générations. Alors, le voici. Le renoncement s'affole dans la tête d'un nuage. Un impossible rampe l'arrière du crâne. Je serre le froid à l'endos de la noirceur. Sous ma peau, un désir. Les générations volent en pénombre. J'explore ce qui reste. Une eau de pluie d'épaisse l'écorce, l'inconscient d'une filiation. L'encolure du temps me trompe. Je témoigne d'une résistance. Un siècle rabougri dans l'amour maternel, 2 victoires, un isolement. La marée est nostalgique. Ne pouvoir regarder l'étendue plate et retrouver les coquilles vides. Désert imperceptible à l'œil. Montréal fait voir mes jumelles origines. Mes premiers pas sillonnent, la température pique ma peau, pugnace, une poussière d'ossements. J'ignore combien d'épinettes respirent. Le sommeil tendre me trouble. Te souviens-tu, Lydia? Ces esprits qui cavalent entre nos tissus. J'élance la conscience jusqu'au ciel, poitrine haute, pour prier. Je récolte une histoire. Les merles annoncent la levée de l'instant. Le lichen sur la roche offre un réconfort dans la marche vers l'ouest. Te souviens-tu, Lydia? Traverser l'Empire rouge, sang, 1917, la révolte. Je regrette ton témoignage. Buste immobile, le bois se consume plus vite que l'ombre du jour. Le rayon se retire. Merci.
toujours agréable de vous entendre. Toujours agréable d'entendre Tessa Manuelo. Poursuivons cette portion micro ouvert, cette fois-ci avec Isabelle Deshôtels. On t'écoute. Micro ouvert, open mic, solo vox. Finalement, je vais enlever juste ça parce que là, c'est ça. Il avait déjà été lu, donc certaines personnes ont déjà entendu au Musée de l'Absurde. Ça s'appelle Volonté. Ça a été écrit quand j'avais 18 ans. Divine, divinatoire, devin, deviné, l'état indépendant du corps solitaire auquel je deviens complétaire. Vivre vraiment, vibrer aux vibrations. Désir, obsession, desquels s'échappe la possession d'esprit. Je ressors interrompu par le son silencieux, des regards, des paroles, du charme soucieux, de l'emportement impulsif au fond d'une course. Recherché en profondeur, veut s'infliger une peine douloureuse, déception résiduelle. Les sens acquis libèrent les frontières, l'accessibilité du rêve me chavire et caresse, d'un baiser décrit. L'ironie et la folie, partie de fin de siècle, de prolongement tout nouveau dans le vaisseau cardiaque. J'exige le don de moi à celui qui reluit, d'éclats de terre noire broyés, à l'illumination de l'intensité désastreuse. Peur de nuire, épanouissement incontrôlable, d'où ma vie s'oblige à la mort de la négation qui repousse. Bravo. Bravo Isabelle Deshôtels. J'espère que vous aimez ça, c'est vraiment agréable ce soir. On sent vraiment les mots s'envoler ici. C'est le silence total. Pour moi, c'est toute une différence, croyez-moi. C'est vraiment. Waouh! Moi qui est tellement habitué au bruit. Même que je suis tellement habitué au bruit qu'à un moment donné, j'entends même plus rien. C'est assez spécial, les bars, surtout à Montréal ici. Là. Poursuivons avec cette fois-ci Alain Trempe, micro ouvert, open mic, solo vox. Ah, bonsoir. C'est effectivement, comme Éric Roger a dit tantôt, c'était un beau retour parce que j'ai participé ici il y a une quinzaine d'années à Place aux Poètes. Oui, c'est vrai, bon. Hey, bon, Alain. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à Chapeau Noir. Bon, tantôt, je vais faire mon Yvon Jean. Mais pour commencer, j'ai 3 poèmes à lire. Je vais commencer par deux vieux récents. À commencer par Schizophrène de l'amour. Je suis un novice dans les relations d'amitié entre un homme et une femme. Tu me vois comme un frère, je me vois ermite. Je vais et je viens en faisant les 100 pas plutôt qu'entre tes reins. Je suis un schizophrène de l'amour, j'entends ce que je veux bien entendre. L'amour viendra plus tard, m'as-tu dit. Je me suis accroché à cette idée croyant à une seconde chance. Ton image occupe toujours le brouillard mélancolique de mes pensées. Je croyais recevoir l'appel de l'amour, mais c'était Pierre Brassard imitant Madame Minou. Un jour, ma princesse viendra. Ce jour, ma princesse n'est pas venue. Elle n'est pas venue au lit, elle n'est même pas venue à mon rendez-vous. Rendez-vous sentimental raté, une fois de plus. Ado sur la Catherine-Ouest. Fin d'hiver, je déambule dans l'ouest de la ville, en ce samedi après-midi gris. Comme les jeunes de mon âge, je passe le temps comme je peux. Puis, elle m'apparaît droit devant moi, devant le Mr. Sub qui n'existe plus. Femme cougar trentenaire, cheveux blonds frisés descendant sur son dos recouvert d'un court manteau blanc. Son bassin de chair charnue mouillé de données à motif blanc ornant les poches arrière valait de va-et-vient latéral dans l'air ambiant de cette grisaille de fin d'hiver. Si j'étais un adulte, si j'avais 5, 10 ans de plus, aurais-je eu le courage de l'aborder en pleine rue, plantureuse passante qui s'était posée à ma vue en ce gris samedi après-midi,
Mais voilà, je ne suis qu'un ado à l'ouverture d'esprit limité, très peu développé, débarqué de sa campagne pour une fin de semaine, accroché à ses concepts, à ses principes, pas assez évolué pour apprécier les charmes aguichants et involontaires d'une ravissante inconnue. Je ne suis qu'un ado déambulant dans l'ouest de la ville, sur la Sainte-Catherine-Ouest, pendant que sa maman fait du shopping avec sa sœur chez l'abbé Simpson Eaton. 13 mai 1982. J'aurai bientôt 16 ans. Maintenant, c'est l'heure du laxatif. Bon, il y a beaucoup de gens dans le collectif de la Révolution poétique qui sont au courant que, bon, il y avait un micro-libre qui était censé être programmé aux 10 heures de la poésie. Ben, il a finalement pas eu lieu pour des raisons inconnues, puis sans avertissement non plus. Alors, comme Yvon Jean a fait dans son texte, dans son hommage au Norrois, alors j'ai décidé de me livrer au même exercice. Bon, ça va peut-être me valoir d'être barré des 10 heures, mais bon, il n'y a pas rien que ça sur la terre, là. Bon, ce texte-là, il ne sera jamais publié sur Facebook, mais son titre est évocateur. Bande de crosseurs. Un détail accrocheur dans une programmation pour une nuit blanche. 23h30, micro ouvert. Je me suis rendu à cet endroit pendant 10 heures. Les camarades de tout style et de tout poil déclamaient leurs vers, leur prose, leurs refrains, leurs slams. Pendant ces 10 heures, je suis témoin de leurs prestations, attendant mon tour pour le happening de fin de soirée. À l'heure venue, pas de micro libre. Un scalp guitariste prend la place qui me revenait de droit et qui revenait à d'autres qui, peut-être, désiraient déclamer aussi. La petite animatrice à laquelle j'avais communiqué mon intérêt m'avait pourtant dit, premier arrivé, premier servi, en m'assurant de ma participation. Mensonge, tartufferie, fausse représentation, fausse publicité. Vous n'êtes qu'une équipe de crosseurs, de faux frères, d'attrape-nigauds, de fourreaux, de sœurs grises à 3 étages, de consanguins corrompus, d'esprits au vert du dimanche. Vous m'avez brimé, lésé, frustré dans mon désir de performer, de casser mes nouvelles œuvres, et vous allez en payer le prix fort. À moins d'obtenir réparation, je ne me priverai pas du plaisir de tirer à boulet rouge en votre direction, de vous dénoncer, de vous calomnier, de vous passer un Norrois, de vous descendre en flammes plus bas que terre. Ça vous apprendra à ne pas respecter votre parole. À bon entendeur, bonne soirée. On est quand même à lunettes. Arnaud Nicolai, micro ouvert, open mic, solo vox. Merci. Plongeur des songes. Tu es ce plongeur des songes, nageant vers les silences luminescents, vers cet endroit où le sable est riche du sommeil des épaves. On y trouve ces instants de la vie qui sombrèrent chargés d'or, et toutes ces choses devenues des cités englouties. Les sentiments terrestres qui vagabondent au milieu des algues sont les corps célestes des eaux profondes. Tu es ce plongeur des songes, nageant vers des falaises aux forces lunaires, vers cet endroit où les coquillages sont faits d'histoires oubliées et de fragments de chimères. Fidèle à lui-même, l'esprit du temps se blottit au cœur d'une seconde, une seule, d'où il règne en maître des mondes. Mais de nos prières et de nos chants, voués aux démons comme aux anges, qui sait quels tourbillons jailliront de soleils ténébreux et d'abysses éblouissants.
tous et toutes, en te remerciant, Arnaud Nicolai. C'est un retour pour mon prochain invité que j'ai déjà reçu à quelques reprises. Il est venu aussi à l'Utopique, à l'époque de l'Utopique, quand ça s'appelait l'Utopique. Et maintenant, c'est devenu l'Escalier. Son nom, c'est Élian Chevrier. Écoutez-le bien. Élian Chevrier, micro ouvert, open mic, solo box. Alors, le poème que je vous présente a été écrit dans un moment très intense. Émile Nelligan est un poète qui m'est très proche. C'est un poète que j'aime énormément. Donc, le poème que je vous récite ce soir est un peu dans l'atmosphère nelliganienne. Libre comme l'art. Je ne suis plus qu'émotion. À mon art, la seule dévotion. La folie d'être ce que personne n'a jamais osé, de par tous considéré un simple névrosé. Rien. Je ne suis plus qu'émotion, à mon art la dernière dévotion. Vivre de par mon cœur et mes sens, tomber, tomber. Le temps, les chiffres, quelle importance. Fini la jungle, fini la peur. Un lieu où n'existe que le présent. Tomber, tomber. Flottant dans les mystères de l'humanité. Seul dans la plus grande beauté. Avec soi-même une dure complicité. Je ne suis plus qu'émotion. Est-ce le comble de l'évolution, la seule vraie solution à mon art, éternelle dévotion? Merci. Élian Chevrier, merci beaucoup. Avec sa nouvelle coupe de cheveux qui va très bien en passant. Merci beaucoup. On y va maintenant avec une autre personne. Son nom, c'est Zara Ansari. On t'écoute. Micro ouvert, open mic, solo box. La technologie, j'ai réussi à trouver des poèmes. En fait, c'est dans le recueil de la Révolution poétique. Alors, j'ai réussi à les avoir sur mon cellulaire, hein, vive la technologie. Alors, pour Émile Nelligan, moi, il y a juste une phrase qui m'a bien gros marqué. C'est « Qu'est-ce que le spasme de vivre ?» Moi, ça m'a vraiment marqué dans ma jeunesse. Alors, je vais vous lire deux de mes poèmes. Moment intime. La tête dans la vallée odorante, je m'enivre. La chaleur comme l'été me réconforte. Les billes noires sur la lune pleine me séduisent. C'est une mer, cet abîme lumineux. Mon autre poème s'appelle Le regard. Ton corps aux couleurs de l'Orient me fait entrevoir la richesse. Tes yeux noirs et brûlants, deux points d'une profondeur échappant à toute description. Je ne peux qu'en apercevoir la parcelle, un rayon doré faisant fondre mon cœur. Si l'essentiel ne peut être vu qu'avec les yeux du cœur, mes yeux voient dans le tien l'immensité de l'absolu, l'éternel printemps. Merci. Merci à toi, Zara Ansari. On poursuit. Pratiquement, on pourrait dire qu'on va conclure. On y va avec un type qui me donne toujours un gros coup de main et je te remercie infiniment. Son nom, c'est Robert Hamel. On l'écoute. Micro ouvert, open mic. Solo box. Bonsoir. J'en profite pour te remercier, Eric, d'avoir eu cette merveilleuse idée d'organiser une soirée de poésie où les gens écoutent et où les mots résonnent librement. On a de très bons musiciens, mais parfois, quand les mots prennent toute la place, c'est intéressant aussi.
J'ai décidé de participer tantôt, là, il y a 10 minutes. Le problème, c'est que j'ai des inédits dans le pipeline, mais on les garde pour un peu plus tard. Puis je suis un peu tanné de faire mes vieux textes. Fait que je vais vous faire ce que je vais vous lire. Ça aurait pu être écrit par Émile Nelligan en 2012, finalement. Mais ça a été écrit par Marco Geoffroy. Je le salue en passant, je ne le connaissais pas avant le début de la soirée. Alors ça s'intitule Métaux. La musique qu'on ne veut pas entendre, cet air perce-oreille, qu'on fusille, qu'on torpille d'une ferraille sous-marine. Les mots au crève-cœur ancrés dans le haut-parleur, grasse mélodie invisible, cette musique imbécile, des beats débiles, corpus d'atmosphère, le cœur solide, une construction prospère, en porte décimée d'enfer et de notes traversières. Déprimé, désolé, comme un riff de git plein de boîtes, qui veut pas se déterrer, le fuzz dans le tape, addict du volume, l'amour sans filtre, les scènes censurées, emboucanées, les paroles serrées. Toutes ces musiques sont des heures qu'on ne veut pas entendre. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Robert Hamel. Décidément, Marco va être surpris quand il va voir ça sur vidéo. Ça va être spécial. On va lui faire part. On continue. Toujours dans cette section micro ouvert open mic avec, cette fois-ci, c'est le tour à Marie-France Delorme. On t'écoute. Micro ouvert open mic que je vais recevoir le 25 mars à l'Escalier. Très intéressante à écouter. Et c'est drôle, tu as lu Marco Geoffroy. Je vais le recevoir aussi le 25 mars lors de la soirée dédiée à Thérèse Renaud à l'Escalier. As-tu vu? La magie s'installe. Les liens sont là toujours en poésie. On écoute Marie-France Delorme, micro ouvert open mic, solo box. Merci. Moi aussi, j'ai un rapport assez rapproché avec Nelligan. Je l'ai connu à l'adolescence, puis c'est lui aussi qui m'a inspiré à écrire et les voix que j'entendais dans ma tête. Donc, je vais y aller avec un poème qui s'intitule L'enfance qui bat. Peur détenteur, engrenage du cordon, ma mère. Désillusion d'amour, sanglant fracassé. Abandon terrestre, frôlant l'invisible. Solitude étouffée, sanglots désabusés, abusés. Rire bleu, comment vivre d'ivresse, l'odeur chaotique de mes mondes. Enjoué du trépas, fasciné d'une sombre mélodie, chant fleuri de noires épines, comme une clé de sol esselée. Martyr des tempêtes rocheuses, raideur de mes corps agités, jumelles protégeant mes ailons, enfant guerrier des batailles souterraines. Merci. Agréable d'entendre Marie-France Delorme. Hey, merci. Le 25 mars à l'Escalier lors d'un 6 à 9. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. On y va, on continue avec Annie Schneider. Micro ouvert, open mic. Solo box. Merci, bonsoir. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai été nourrie à Nelligan, c'est pas vrai. Moi, c'était Goethe, Sturm und Drang, ça veut dire tempête et contrainte, mais c'était aussi dans l'esprit romantique et Verlaine et Baudelaire, évidemment des poètes maudits qu'on apprenait par cœur à l'école. Puis j'ai une âme de blueswoman, on the road, etc. Donc on se rejoint là, puis quand même ça fait 33 ans que je suis souvent aux racines ici.
Alors là, aujourd'hui, je vais vous livrer un poème sur l'itinérance et les femmes. Parce que les enfants de bourgeois, eux, ils allaient en psychiatrie, mais les pauvres, ils finissent dans la rue. Et il y a de plus en plus de femmes dans la rue aussi, 150% de plus depuis ces 3 dernières années. Alors voilà, je dédie ça, celle-là que je croise souvent, qui est pathétique. La pauvreté est une très vieille femme qui pue, laide, malade et dépenaillée, aux oripeaux effilochés, superposés pour pas geler, poussant son carrosse de supermarché chargé de ses seuls biens, ramassis des miettes de la société de pléthore, les consignes récupérées l'empêchant de crever. Merci, Recyc Québec. Choix difficile ce soir, du pain ou du vin à s'enfiler pour achever la journée. De plus en plus, les femmes aussi sont légion dans la rue, en ligne au crépuscule pour la tambouille de l'armée du salut. Même à Grenby, on les voit chez SOS DEP ou au Partage Notre-Dame, fouillant les poubelles d'IGA ou du métro. Mais le soir venu, où aller coucher dans la cité, par décret municipal, bancs et lieux publics maintenant interdits. Surtout ne pas tomber, surtout pas l'hiver, surtout pas la nuit, terrassé par le pinard cheap ou la grosse bière maxi. Plus rien à perdre sauf sa vieille peau, anyway de trop, dégoûtant même ses enfants qui l'ont laissé sombrer dans sa douleur, occupés par les leurs, le carrousel à faire rouler, la chaîne à graisser, la roue à faire tourner, et le soir venu, souper très tardif et trop copieux, nauséeux et vidé, incapable de s'abandonner naturellement au sommeil, la petite mort des bons amants, des enfants et des innocents. Mais pour elle, la vieille tannante n'a jamais su s'adapter ni à l'homme, ni au pays, ni à la société qu'elle assume, droguée à la résidence ou laissée loose dans la rue. Après tout, qu'est-ce que ça change de plus? Autant de beauté échappée à force de ne pas la nommer, de ne pas s'y attarder, de ne pas la regarder telle qu'elle est, comme une graine nauséabonde de ginkgo femelle fermentée, qui pourtant, une fois germée, va produire l'arbre de longévité, comme la forêt pourrissante de ses feuilles autodigérées, va donner les champignons les plus étranges, mais les plus guérissants, Chagall à queue de pertrie, polypore ou réchi, pour ne citer que ceux-ci. Je sais que je déraille comme elle, souvent la vieille, sans repère, ni lunettes, ni presque plus de dents, car même pas enregistrée au ministère de la Charité. Pas dans le bon continent, aux Indes, elle serait déclarée sainte, Sadhu Sabhuta, Bouddha le grand détaché. Ici même, les chrétiens, comptant trop de crétins, facile celle-là j'avoue, ont oublié que le Galiléen en tunique accueillait en priorité les petits, les mal nantis, les paumés, fichu Occident du Nord, si verni, mais lui aussi en dérive prévisible. Ah, ça en fera qu'une de plus dans la nuit frigorifique quand on la trouvera prostrée sous un porche, gelée pour de bon, en 2 rondes de flics écœurés, enfin bienheureuse et vive, ivre pour l'éternité. Bienvenue parmi les siens, ceux qui l'ont jadis aimée, inscrite à jamais dans la mémoire de la mauvaise conscience de ce monde désamé. Yeah. Je peux vous en faire un autre très court? Est-ce que je peux? Très court, un peu plus joyeux, lumineux. D'où je viens là, de la forêt. Alors, oraison bucolique. Jamais encore la nature ne m'a déçu. Toujours, à chaque rencontre, elle m'a ému par ses multiples beautés. Et à chaque fois, elle fait vibrer mon âme. Et même souvent, je me fonds en elle, immobile, immuable, mais toujours en mouvement. C'est formidable. Alors comment, moi, la paix s'installe et que mon état mental, d'ordinaire si bavard, se calme? Depuis ma toute petite enfance dans les forêts d'Alsace jusqu'à mon cher Shepherd et le royal désormais, la terre et la forêt sont mon ancrage et en l'écoutant j'entends le chant des origines. Comme d'autres récepteurs à l'oreille fine, j'y retrouve la pensée d'éternité qui tous nous habite, tous nous anime et nous fait vibrer et qui fait chavirer à point nommé nos idées toutes faites, nos illusions et nos préjugés.
Attention pourtant à l'ivresse des hauteurs, à l'impression dévoyée mais si humaine de tout comprendre, car même notre propre destin est un mystère inachevé, parce que nous oscillons souvent entre l'amour et la peur, tous assoiffés d'absolu, de beauté et d'éternité. Pourtant la nature, comme la vie, le monde et nos enfants ne nous appartiennent jamais vraiment, ni même notre souffle, l'énergie ou le temps. Tout nous est prêté en moment unique, en pièces magiques, j'allais dire le contraire, mais pas grave, et comme une longue promenade dans une forêt fantastique, notre vie est toute tracée par les chemins empruntés librement, de passage, tous, mais inscrits dans nos histoires inédites. Mais pour l'essentiel, l'essence de notre être et notre finalité profonde, même si nous sommes responsables de tout ce monde, de nos choix et nos mouvements, comme tout ce qui sur cette terre est vraiment vivant, ça dépend de bien plus grand, pour moi, du Tout-Puissant. Bonne soirée. Merci à toi, Annie Schneider. Berceuse. Quelqu'un pleure dans le silence morne des nuits d'avril. Quelqu'un pleure la somnolence longue de son exil. Quelqu'un pleure sa douleur. Et c'est mon cœur. Berceuse. Par Émile Nelligan. 18 novembre, mort à Saint-Jean-de-Dieu d'Émile Nelligan. 21 novembre, inhumation au cimetière de la Côte-des-Neiges. J'espère que vous avez aimé ce petit segment Émile Nelligan. Oui. Merci à tous, merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci à mes invités ce soir, Éric Carson, Yvon Jean, Yvon Danjou, Pascal Cormier, et sans oublier aussi tous ceux et celles qui ont participé au micro ouvert au coup de mic selon Vox. Merci. J'espère qu'on va se revoir. On va peut-être se revoir prochainement. Qui sait? Peut-être une autre soirée à un moment donné. J'ai des idées en tête. Alors, ça dépend de vous. Venez nous voir et si ça vous tente, on est le 25 mars à l'Escalier, un 6 à 9. Et on fait aussi la galerie BAM au mois de mai pour Cathy Hacker. À la prochaine. Bravo. Vive encore une fois la poésie à Montréal. Salut, ciao. Bravo à tous. Et je ne veux pas oublier aussi Hugues Hazelton qui a ouvert le bal de belle façon. Oui. Hugues Hazelton, merci beaucoup. À la prochaine. Ah, mais c'était bien. Comme Robert disait, ça a donné la place.